Écrit au XIVe siècle en langue provençale, le roman d'Arles réunit tous les récits sur l'histoire de la cité. L'un d'eux raconte comment, au 8e siècle, les Sarrasins, après plusieurs décennies d'occupation, subissent l'assaut des Francs venus du nord de la France. Alors en 735, ce serait au moment du siège d'Arles que, par les Francs, que les Sarrasins se seraient donc réfugiés dans les arènes. Et c'est à ce moment-là, dit-on, que les tours sarrasines, ce que l'on appelle les tours sarrasines, sont des rajouts pour voir de loin, pour voir l'ennemi venir au moment où les arènes sont emmurées. Donc ces tours sarrasines et ce monument sont vraiment les lieux insignes que l'on peut attribuer à la présence des Sarrasins. Il y a aussi l'aqueduc qui vient de la Crau, par lequel les Sarrasins étaient ravitaillés, enfin les Sarrasins et la population arlésienne assiégée étaient ravitaillés. Et donc les Sarrasins auraient pu aller et venir par cet aqueduc qui n'était pas connu justement des assaillants, des Francs, et surtout se faire ravitailler, du moins comme cela, tenir un siège plus long que la normale. Et lorsque les Francs se sont rendus compte qu'il y avait cette communication qui permettait aux Sarrasins et à la population de maintenir le siège, ils l'ont détruit. Ce que l'on associe aussi à ce grand fait, ce sont les aliscans, puisque durant la bataille, tous les corps des chrétiens tués pendant la bataille seraient allés, selon le roman, en flottant jusqu'aux aliscans, où ils se seraient déposés dans les sarcophages existants. Voilà. Donc tout ça est bien sûr une légende. Hein. Le mot sarrasin, c'est le sauvage. Voilà, c'est l'autre, le sarrasin. Sous le vocable des Sarrasins, on met tous les peuples musulmans qui ont envahi ou qui ont tenté d'envahir la Camargue et la Provence par les côtes. Donc ils peuvent être confondus aussi quelquefois avec les Catalans, les Visigoths. En tout cas, voilà, les Arabes qui seraient arrivés par la mer sont à la fois une légende, une présence ennemie, mais aussi ils apparaissent de temps en temps comme plutôt une présence amicale. Cette bienveillance pour le passé sarrasin de la Provence est reprise par Frédéric Mistral, le grand écrivain provençal du 19e. Pour lui et ses compagnons de route, il s'agit de marquer sa différence avec les gens du Nord. Il est amusant d'entendre les paroles de Frédéric Mistral qui parle de l'Arlésienne et de la femme d'Arles et qui dit qu'elle est à la fois, elle a le port de la romaine, le profil de la grecque et l'œil de velours de la pâle sarrasine. Ce qui signifie pour lui que dans l'Arlésienne, il y a du sang de la sarrasine. Donc cela veut dire que dans notre histoire, il y a dans le sang des gens qui vivent ici les restes d'une occupation sarrasine, et plus que d'une occupation, puisqu'il y aurait eu mélange à ce moment-là.